Lorsqu'il s'agit de la personnalité du mâle sigma, il y a beaucoup plus sous la surface que ce que l'on perçoit. Loin d'être une étiquette unique, les mâles sigma sont aussi divers qu'énigmatiques. Ils sont reconnus pour leur indépendance, leur introspection et leur refus de se conformer aux hiérarchies sociales typiques qui guident la plupart des gens. Cependant, tous les mâles sigma ne suivent pas le même chemin ni n'incarnent les mêmes forces et particularités. Chaque type de mâle sigma apporte une approche unique à la vie qui mérite d'être explorée. Certains sont profondément analytiques et stratégiques. D'autres préfèrent une solitude créative qui leur permet de se perdre dans l'art ou les idées. Certains recherchent la liberté personnelle avec une concentration laser, tandis que d'autres trouvent un sens à guider subtilement leur entourage. Il est important de noter que de nombreux sigmas possèdent deux ou plusieurs de ces caractéristiques à la fois. Ce sont des hommes qui définissent autant le succès selon leurs propres termes, qui refusent de compromettre ce pour quoi ils se battent et qui expriment cela de manière distincte. Ces différents types de mâles sigma révèlent à quel point cette personnalité est complexe et multicouche. Il ne s'agit pas de stéréotypes ou de personnalités rigides. Il s'agit de comprendre les diverses manières dont ces individus rares vivent avec intégrité, détermination et une confiance silencieuse qui défie les conventions. Plongeons dans l'univers des mâles sigma, non seulement pour les nommer, mais pour apprécier les parcours uniques qu'ils poursuivent. Restez avec moi jusqu'à la fin, et n'oubliez pas de partager vos réflexions dans les commentaires. 10. Le sigma stoïque. Le sigma stoïque est un maître de la résilience silencieuse. Lorsque d'autres s'agitent, réagissent ou se battent pour le contrôle, le sigma stoïque se tient à l'écart, centré et imperturbable. Il n'est pas insensible aux émotions, ni détaché du monde qui l'entoure. Il refuse simplement d'être gouverné par les impulsions ou le chaos que les autres peuvent engendrer. Son calme n'est pas une façade, c'est une décision, une pratique de discipline intérieure. Dans une conversation animée ou sous pression, il ne gaspille pas d'énergie à crier ou à se battre pour gagner des arguments. Au lieu de cela, il écoute, absorbe et dit souvent moins que ce qui est attendu. Cette retenue irrite ceux qui l'entourent, surtout ceux qui dépendent du drame ou de la domination pour se sentir validés. Le sigma stoïque sait que le silence a souvent plus de pouvoir que n'importe quel argument. Il laisse ses actions et sa présence parler pour lui. Il ne ressent pas le besoin de performer ou d'affirmer constamment son identité, ce qui en fait une énigme pour la plupart des gens, en particulier ceux qui recherchent l'attention ou ont besoin de faire leurs preuves. D'autres peuvent interpréter ce calme comme de l'indifférence, mais le sigma stoïque est simplement immobile face au chaos, concentré sur une perspective plus large et plus significative. Dans un monde rempli de bruit et d'ego, la confiance tranquille du sigma stoïque se démarque, une force solide qui ne peut être facilement perturbée ou ébranlée. Sa présence est subtile, mais puissante, remettant en question l'idée que le plus fort est le meilleur, prouvant que la vraie puissance réside souvent dans l'immobilité. 9. Le franc-tireur autodidacte. Le franc-tireur autodidacte est une espèce rare dans un monde obsédé par les diplômes et les qualifications formelles. Il n'est pas contre l'apprentissage. En fait, il est incroyablement motivé, mais il refuse de suivre les chemins balisés que la plupart des gens empruntent. Ces francs-tireurs trouvent de l'excitation à explorer des sujets de manière indépendante, sans être liés par les règles traditionnelles. Ils sont ceux qui s'attaquent à des sujets complexes, les maîtrisant selon leurs propres termes, que ce soit par la recherche indépendante, l'expérience pratique ou l'essai et l'erreur. Là où d'autres ont besoin de conseils, ils voient une opportunité de tracer leur propre chemin. Ce qui distingue vraiment les francs-tireurs autodidactes, c'est leur confiance en leurs capacités, indépendamment de la validation externe. Ils n'ont pas besoin d'un certificat ou d'un diplôme pour prouver leurs compétences. Ils savent de quoi ils sont capables, car ils l'ont acquis par la discipline et la curiosité. Les institutions et les formalités n'ont pas beaucoup de poids pour eux. Leur valeur n'est pas liée à l'approbation des systèmes établis. Ce sont des innovateurs, apportant de nouvelles perspectives inattendues que d'autres manquent. Face à un défi, ils sont susceptibles d'aborder le problème sous un angle unique, trouvant des solutions que les individus formés de manière plus traditionnelle pourraient négliger. Le franc-tireur autodidacte n'a pas besoin de l'académie ou des applaudissements de la société.
Il est alimenté par un profond moteur interne. D'une certaine manière, il redéfinit ce que signifie être compétent et intelligent, prouvant que la véritable maîtrise vient de l'intérieur et non de la validation du monde extérieur. 8. Le survivant. Sans excuse. Le survivant. Sans excuse est une force de résilience. Quelqu'un qui a traversé les tempêtes les plus rudes et en est ressorti plus fort, même si légèrement marqué. La vie lui a infligé le pire, et il a encaissé chaque coup sans perdre son cœur. Ces cicatrices, qu'elles soient émotionnelles, physiques ou les deux, ne sont pas cachées. Elles sont là pour que tout le monde les voie, non pas comme des signes de faiblesse, mais comme la preuve de la lutte et de la survie. Il ne renie pas son passé, ni n'essaie de le réécrire. Au lieu de cela, il le laisse parler pour lui-même, embrassant chaque chapitre, peu importe à quel point il peut sembler sombre aux autres. Elle réside dans sa présence solide, dans la façon dont il se tient droit, refusant de laisser le passé le définir ou le limiter. Il est un témoignage de la puissance de l'endurance, tel qu'il est. 7. Le penseur paradoxal. Le penseur paradoxal est un type rare qui traverse la vie avec un esprit capable de contenir deux idées opposées sans s'effondrer. Il n'est pas indécis ou confus. Au contraire, il est profondément à l'aise avec la complexité et les contradictions que d'autres pourraient considérer comme des problèmes à résoudre ou à éviter. Alors que la plupart des gens ressentent le besoin de choisir leur camp ou de simplifier les choses en termes de noir et blanc, le penseur paradoxal vit dans les zones grises. Il comprend que la vie n'est pas toujours simple et que la véritable perspicacité vient souvent d'embrasser les parties conflictuelles de la réalité. Cette capacité à accepter de multiples perspectives lui donne un avantage unique. Il ne se préoccupe pas de juger ou d'étiqueter les situations, car il sait qu'il y a souvent plus à l'histoire. Cette ouverture d'esprit le rend incroyablement adaptable et imprévisible. Il n'est pas lié par la logique conventionnelle ou les croyances établies. Lorsque d'autres se sentent coincés dans une pensée rigide, le penseur paradoxal peut regarder un problème sous plusieurs angles, trouvant des solutions et des idées que les autres négligent. Sa présence met les autres au défi de penser plus largement, de remettre en question leurs propres hypothèses. Les gens ne comprennent pas toujours le penseur paradoxal, mais ils se retrouvent souvent intrigués, voire influencés, par sa capacité à naviguer dans les contradictions sans perdre sa direction. C'est un pouvoir subtil, une façon de voir le monde qui est à la fois expansive et profondément ancrée, lui permettant de rester centré même face à la complexité. 6. La tempête contrôlée. La tempête contrôlée est un homme au calme mesuré et à l'intensité sous-jacente. Il n'élève pas la voix ni ne perd son sang-froid. Il n'en a pas besoin. Chaque réaction est calculée, chaque émotion est maîtrisée avec une discipline inébranlable. Les gens peuvent le prendre pour du détachement, mais ceux qui regardent de plus près sentent une énergie potentielle qui coule sous la surface. C'est une force silencieuse qui attire les gens, même s'ils ne peuvent pas mettre le doigt sur la raison. Il traverse la vie comme un navire solidement construit, ne laissant jamais ses émotions faire naufrage, mais avançant toujours, guidé par un but qu'il comprend parfaitement. Il possède une intensité que les gens ne voient pas souvent venir. Son extérieur peut être calme, mais le feu qui couve en dessous est indéniable. Ce n'est pas quelqu'un qui est guidé par des éclairs de passion ou des réactions rapides. Au lieu de cela, il canalise cette puissance intérieure dans chaque décision, chaque pas qu'il fait. Son calme n'est pas de la complaisance, c'est une stratégie, une concentration que peu de gens peuvent égaler. Il ne gaspille pas d'énergie dans de petites disputes ou des émotions éphémères. Sa détermination est profonde et enracinée, le poussant vers l'avant comme une tempête silencieuse qui ne peut être arrêtée. Cette intensité contrôlée dérange les gens, non pas parce qu'il est agressif, mais parce qu'il est imprévisible de la meilleure façon possible. Ils ressentent son pouvoir, même s'il ne l'exhibe jamais. Il est comme une tempête qui se construit lentement, inévitablement et résolument, avançant avec une fureur silencieuse que lui seul comprend. La tempête contrôlée est une force rare, un rappel puissant que la vraie force est souvent retenue. 5. L'aventurier nomade.
L'aventurier nomade est mu par un besoin de découverte que la plupart des gens ne peuvent pas comprendre. La routine ne lui convient pas. En fait, elle l'étouffe. Il ne se contente pas de la prévisibilité ou du confort d'une vie établie. Au contraire, il est guidé par l'excitation de l'inconnu, de l'inexploré. Pour lui, le monde est une série de portes ouvertes, chacune étant une chance d'apprendre, de changer et de redéfinir qui il est. L'inconnu n'est pas une source de peur, c'est une invitation. Il n'a pas peur de laisser derrière lui tout ce qui est familier, que ce soit un lieu, un emploi ou un style de vie, car il sait que chaque nouvelle aventure détient le potentiel de le transformer. Les gens supposent souvent qu'il fuit quelque chose, mais en réalité, il recherche la croissance. Alors que d'autres recherchent la stabilité, l'aventurier nomade trouve la force dans l'adaptabilité. Il se réinvente constamment, utilisant chaque lieu et chaque expérience pour devenir plus que ce qu'il était. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de l'intention, une façon de vivre qui privilégie l'évolution sur la sécurité. Son indépendance est effrayante. Il est en paix avec l'idée d'être seul et n'a pas besoin d'approbation ou de compagnie pour trouver un sens à ses voyages. Chaque nouvelle ville, chaque culture, chaque personne qu'il rencontre ajoute une couche à sa compréhension du monde et de lui-même. L'aventurier nomade vit une vie dont la plupart ne font que rêver. Une vie construite non pas sur le familier, mais sur l'excitation de l'inconnu. Chaque pas étant une acceptation des possibilités infinies. 4. L'intuitif stratège. L'intuitif stratège est un type rare, quelqu'un qui navigue dans la vie avec un instinct puissant qui frôle le surnaturel. Ce n'est pas de la chance. C'est un instinct affûté par l'observation et une compréhension aiguë de la nature humaine. Dès qu'il entre dans une pièce, il peut jauger l'énergie, analyser les motivations des gens et prédire les résultats avec une précision remarquable. C'est comme s'il voyait plusieurs coups à l'avance sur un échiquier que les autres ne savent même pas qu'il joue. Sa puissance réside dans le fait de ne pas avoir besoin de plans compliqués ou d'informations infinies pour agir. Avec une confiance tranquille, il reste souvent silencieux pendant que les autres discutent de stratégie, ayant déjà plusieurs coups d'avance dans son esprit. Lorsqu'il passe finalement à l'action, c'est rapide, précis et souvent surprenant pour ceux qui n'avaient aucune idée qu'ils étaient manœuvrés. Les gens peuvent le sous-estimer, confondant son silence avec l'inaction. Mais l'intuitif stratège est toujours en train d'évaluer et prêt à frapper au moment parfait. Sa prévoyance est presque troublante. Alors que les autres réagissent à ce qui se passe devant eux, l'intuitif stratège anticipe ce qui se passe au coin de la rue, gardant toujours une longueur d'avance. C'est un avantage naturel qui le rend inestimable dans les situations à pas haut risque et insaisissable dans la vie quotidienne. Un maître de la subtilité qui voit la vue d'ensemble bien avant tout le monde. 3. Le diplomate sombre. Le diplomate sombre est la force silencieuse dans n'importe quelle pièce. Quelqu'un qui peut se fondre dans n'importe quel environnement tout en conservant une influence subtile mais indéniable. Il n'a pas besoin d'attention ou de titre pour avoir un impact. Au lieu de cela, il trouve sa force en travaillant dans les coulisses, maîtrisant l'art de lire les gens et les situations sans se placer au centre de l'attention. Alors que d'autres s'efforcent d'être vus ou entendus, le diplomate sombre est attentif à ce qui n'est pas dit, aux petits gestes, aux regards et aux poses qui révèlent les véritables intentions. Cette compréhension profonde des nuances sociales lui permet de manœuvrer avec précision, guidant les situations vers les résultats souhaités sans que personne ne s'en rende compte. Ce qui rend le diplomate sombre unique, c'est sa patience et sa retenue. Il n'est pas impulsif ou dominateur. Il est plutôt calme, choisissant ses mouvements avec soin et permettant aux autres de croire qu'ils sont en contrôle. Il ne pousse pas son influence de manière agressive. Il façonne subtilement la conversation, faisant des suggestions, posant des questions et dirigeant la dynamique si lentement que les autres ont l'impression que c'était leur propre idée depuis le début. C'est une forme silencieuse de pouvoir qui opère de l'intérieur, rarement reconnue, mais profondément efficace. Les gens pourraient penser que le diplomate sombre n'est qu'un autre participant, mais en réalité, il orchestre et façonne les résultats avec une compétence souvent inattendue. Dans des situations complexes ou tendues, il est inestimable, sachant exactement quand parler,
Quand se taire et quand laisser les autres croire qu'ils sont en contrôle, tout en guidant les événements à son avantage. 2. Le perturbateur silencieux. Le perturbateur silencieux est un maître de l'influence subtile, quelqu'un qui peut réformer une situation sans jamais attirer l'attention sur lui-même. 1. Le minimaliste. Focalisé. Le minimaliste. Focalisé est le mâle sigma qui a maîtrisé l'art de la simplicité intentionnelle. Il ne s'agit pas seulement de posséder moins de choses, il s'agit de posséder moins de distractions. Il a une clarté laser sur ce qui compte vraiment pour lui et élimine sans pitié tout ce qui ne sert pas son objectif. Dans un monde qui célèbre la surcharge et la complexité, le minimaliste focalisé est un phare de clarté. Il ne se laisse pas distraire par les tendances, les fantaisies ou les « et si » qui captivent l'attention des autres.